J'aurais aimé que l'on me dise cela plus tôt. Durant mon adolescence, j'ai vécu parfois des moments difficiles, des moments tristes, des moments de déception. Et à l'heure d'aujourd'hui, 99,9% des situations que je vis ne sont pas parfaites. Elles ne l'ont jamais été. Cependant, j'arrive à garder la tête haute, à être heureux dans 99,9% des situations auxquelles je suis confronté, qu'elles soient agréables, désagréables, parce que j'ai développé une philosophie de vie. Et donc du coup, il y a des choses que je sais maintenant, des choses que j'ai compris maintenant, que j'aurais vraiment aimé qu'on me dise plus tôt. Mais on me les a pas appris à l'école, mes parents me les ont pas transmises. Donc du coup, j'aimerais bien te partager ces choses que j'ai compris au cours de ces dernières années qui me permettent d'être dans la situation émotionnelle dans laquelle je suis la plupart du temps. Et les peu de fois où j'ai une petite descente vers le bas, où j'expérimente des émotions peut-être de tristesse, de déception, je me sens pas extrêmement bien, j'arrive vite à remonter vers le haut. Donc ce que j'ai compris, et ce que j'aurais du coup aimé qu'on me dise plus tôt, c'est déjà premièrement que chaque chose est impermanente. Ça semble être la base, mais parfois on a tendance à l'oublier que les principes de base, les principes les plus essentiels qui soient, sont les principes de base. Le fait de réaliser que chaque situation dans la vie est impermanente te permet de réaliser que, ok, je vis quelque chose de dramatique, je vis quelque chose de difficile, je vis quelque chose d'affreux peut-être. Cela va se finir. Aucune situation dans la vie est permanente. Toute situation dans la vie est impermanente. La seule chose qu'il y a de permanent, il y a une chose. Une seule et unique chose, c'est le changement. Chaque chose est en mouvement. Chaque chose change. Cette vidéo que j'ai commencée va se finir. Je parle pour l'instant, je vais arrêter de parler. Ma respiration se fait, mais elle-même va changer. Le tempo va varier en fonction de mes activités, en fonction de ce que je peux penser, en fonction de ce que je peux vivre, en fonction de l'altitude. Il y a un changement de chaque chose. Et j'aurais vraiment aimé qu'on insiste dessus quand j'étais plus jeune. J'aurais vraiment aimé qu'on me rentre cette information dans la tête. Chaque chose, à part le changement, est impermanente. Une situation sanitaire est impermanente, même si on veut la rendre permanente. Et essentiellement, à un moment donné, on ne sait pas quand, elle sera finie. Peu importe à quel point on veut prolonger quelque chose, toute chose est impermanente. La question est, quelle est la durée de cette impermanence? Donc ça, c'est le premier point. J'aurais vraiment aimé qu'on me rentre ce principe fondamental dans ma tête. Parce qu'à chaque fois que je souffrais, j'avais l'impression déjà que cette souffrance que je ressentais de par une situation qui était impermanente, je pensais que ce ressenti allait être permanent. Alors que ce ressenti, au moment donné où je le ressentais, si j'avais la simple conscience que cette émotion qui me traversait allait se finir, je ne l'aurais pas vécu comme un drame. Je l'aurais vécu comme quelque chose qui allait passer. Du coup, cette émotion dite dramatique, je l'aurais minimisée. Donc j'aurais vraiment aimé qu'on insiste. Tu vois, il y a un audio de Jim Rohn que j'écoute, enfin que j'écoutais surtout pendant pas mal de temps, tous les matins, j'ai dû l'écouter 300, 400, 500 fois, où il dit, honnêtement, rien d'extraordinaire, que des principes de base, que des choses que les gens minimisent parce que les gens veulent absolument des trucs compliqués pour qu'ils se trouvent une excuse pour ne pas le faire. Un principe de base, t'es obligé de le faire. Un principe de base, t'es obligé de le prendre en considération. Les fondamentaux resteront la base. Quelque chose de spécifique, quelque chose de technique peut changer. Les fondamentaux resteront les mêmes. Tu peux créer l'architecture que tu veux. Les principes de base du théorème de Pythagore resteront, quelle que soit l'architecture que tu veux mettre en place. Peut-être pas au dernier niveau, mais au premier niveau, aux fondations, les principes resteront les mêmes. J'aurais également qu'on me dise que tous les problèmes que je vis ne sont causés uniquement par mes pensées.
J'aurais vraiment aimé qu'on insiste sur ce point-là. Parce que personnellement, ce qui m'a permis de comprendre l'ensemble des situations de la vie, c'est que mes pensées interfèrent dans chaque chose que je vis. Et j'aurais vraiment aimé qu'on me fasse comprendre que mes pensées définissent la vie que j'ai. Si je pense pas, tout va bien. Si je pense, parfois ça va bien, mais parfois ça va pas bien. Parce que tout ce que je vis intérieurement n'est que le reflet de l'interprétation que je porte sur le monde, sur la situation que je peux vivre dans l'instant, ou voire même la situation que j'ai vécue. Le fait d'y repenser, je recrée une émotion attachée à ce qui n'existe plus. Le fait de déconnecter mes pensées, si on m'avait simplement appris à le faire plus jeune, ça va, j'ai quand même appris relativement tôt, à l'âge de plus ou moins 19 ans, j'ai appris à méditer progressivement, j'y allais pas trop fort, mais j'y allais progressivement. Mais qu'est-ce que j'aurais aimé apprendre à méditer à l'âge de 13 ans? Où est-ce que je serais aujourd'hui? Dans ma tête. Fouf! Je serais loin, mais surtout présent. Je serais loin dans le sens pour imager. Mais je serais très près. Je serais près d'ici. Je serais là, dans l'instant, encore plus souvent. Ouais. Parce que forcément, moi aussi, j'ai mes pensées qui m'envoient à gauche et à droite, aux fraises et aux cerises. Ouais. J'aurais aimé comprendre cela plus tôt. J'aurais aimé qu'on me dise cela plus tôt. Que tous les problèmes de la vie pourraient s'échapper en supprimant les pensées. Et je sais qu'il y a des exemples, tu te dis, ouais mais non, attends, il y a des gens, la misère du monde. J'ai voyagé dans 33 pays, dans principalement des pays dits considérés du tiers-monde, où les gens sont dits pauvres. Mais même cette pauvreté que ces gens, pour la plupart, ont, auxquels ils sont confrontés, n'ont pas ce ressenti-là. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas constamment dans leurs pensées. Ils vivent l'instant, ils ne se préoccupent pas du lendemain, ils vivent dans le moment. Donc certes, sur l'aspect extérieur de par notre vision, notre interprétation occidentale de ces gens-là, ils sont pauvres. Mais ils ne le ressentent pas ainsi. Parce qu'ils ont toujours vécu ainsi, continuent de vivre ainsi et continueront de vivre ainsi. Parce qu'ils vivent dans l'instant, ils vivent chaque jour sans se préoccuper du lendemain. Il y a des avantages, il y a des inconvénients. Mais au final, dans comment la personne le vit à l'intérieur, il y a plus d'avantages. Par rapport à la perception que l'on a de ces gens-là, on y perçoit plus d'inconvénients parce qu'on se dit, leurs conditions ne changent pas, ils n'évoluent pas. Ils restent dans cette pauvreté, ils restent dans ces conditions, dans ces conditions. Mais au final, comment cette personne le vit intérieurement? C'est pour cela qu'il y a plein de gens qui sont choqués quand ils partent en Asie, en Indonésie, ils voient des gens dans des villages avec très peu, avec un grand sourire. Parce qu'ils ne se préoccupent pas du lendemain. Et ils ne s'inquiètent pas de ce qui va arriver. Ils se préoccuperont de ce qui va arriver quand cela arrivera. Et j'aurais vraiment aimé comprendre cela plus tôt. J'aurais vraiment aimé qu'on m'explique que oui, le futur a de l'importance. Oui, le passé peut en avoir. Mais le présent a une grande importance. J'aurais aimé qu'on me dise, tu dois passer 70% de ton temps dans le présent, 25% de ton temps dans l'avenir et 5% de ton temps dans le passé. Ce serait l'idéal. Parce que la vie ne se vit pas dans l'avenir, la vie ne se vit pas dans le passé. Certes, il y a des choses qu'on peut comprendre dans le passé pour ne pas reproduire les mêmes erreurs dans l'avenir, c'est-à-dire dans le présent, quand l'avenir vient, c'est le moment, c'est l'instant, c'est maintenant. Certes, il y a des choses qu'on peut comprendre, mais on ne vit pas dans le passé. Certes, si on veut changer notre condition d'aujourd'hui pour un autre aujourd'hui, c'est-à-dire demain, dans un an et ainsi de suite, il faut se préoccuper de l'avenir. Mais on ne vit pas dans l'avenir. On vit dans le moment, on vit dans l'instant. Et la plupart des problèmes du monde, si ce n'est pas tous les problèmes du monde, se règlent dans le moment. Parce que tu ne vas jamais régler un problème dans l'avenir. Tu vas le régler quand le présent sera aujourd'hui, quand il sera présent. Tu vas régler un problème de l'avenir quand il sera présent. Tout ce que tu traites est dans le présent. Donc vivre dans le présent est la chose la plus importante et j'aurais vraiment aimé qu'on m'explique cela plus tôt. Parce que quand j'étais dans mon adolescence, je devais vivre genre 80% de mon temps dans l'avenir, 15% de mon temps dans le passé et 5% de mon temps dans le présent. Et le conseil que je te donnerais, que j'aurais aimé qu'on me donne plus tôt, c'est pour être gentil, entre 60 à 70% de ton temps dans le présent.
entre 20 et... wow, entre 10 et 25% de ton temps dans l'avenir. Et entre 5 et 10% max dans le passé. Tu n'as pas besoin du passé. Oublie le passé. Ça te fera le plus grand bien. Parce que parfois on peut rester bloqué dans le passé parce que on l'a considéré plus doré. Ou on peut s'obstiner à vouloir être dans le passé parce qu'on veut comprendre quelque chose pour notre avenir. Juste vis chaque instant comme si c'était le dernier. En te préoccupant de temps en temps de l'avenir. Et je peux te garantir que l'existence que tu vivras sera magnifique. Voici ce que j'aurais vraiment aimé qu'on me dise. Ce sont deux choses essentielles, deux piliers fondamentaux. Il pourrait y en avoir d'autres, mais ceux-là me tiennent vraiment à cœur. L'impermanence de toute chose et le fait de vivre un maximum dans l'instant, de vivre un maximum dans le présent. Donc, je peux t'aider par rapport à ça, de par ce que j'ai compris, ce que j'ai appliqué, ce que j'ai appris, ce que j'ai enseigné, ce que j'ai récolté comme information et comme expérience à travers ma formation sur la méditation. Donc, tu peux t'inscrire dès maintenant. Des milliers de personnes se sont inscrites, en sont extrêmement satisfaits. Regarde les témoignages que les gens ont laissés. Une formation est accessible et elle va grandement changer ta vie. Cela est garanti. Donc tu peux peut-être t'inscrire dès maintenant. Le lien est dans la description. Tu vas voir, tu vas accéder à plus de 40 vidéos où je t'explique différentes techniques de méditation de différents coins du monde avec vraiment différentes techniques de respiration accordées à différents... Je t'en dis pas plus. Mais ça va te permettre d'avoir une compréhension du monde dans lequel tu es. Développer ton cortex préfrontal qui va te permettre d'avoir une clarté d'esprit. Et surtout, supprimer toutes ces pensées qui ne servent à rien. Parce que la plupart du temps, tu penses les mêmes choses. Tu penses aux mêmes choses. Tu penses de la même manière. Et cela ne sert à rien. 90% des pensées que tu as, ce sont les mêmes que celles de la veille. Alors pourquoi pas ne pas les avoir et se préoccuper uniquement des 10% des pensées qui peuvent éventuellement servir à quelque chose pour l'avenir, qui deviendra un présent demain. En attendant, maintenant, aujourd'hui, dans cet instant, je te recommande de t'inscrire à ma formation sur la méditation. Celle-ci va grandement t'aider maintenant et pour aussi plus tard quand celui-ci deviendra un maintenant. Donc le lien est dans la description. Sur ce, prends soin de toi et passe une excellente journée.